bienvenue à l'Église à 2000 ans. C'est l'évangélisation 4.0. Pour Jésus, on like, on commente, on partage et on s'abonne. Et comme je dis toujours, quand vous voyez ma tête, surtout, asseyez-vous bien et soyez très concentrés parce que j'ai toujours de très bonnes choses à vous dire. Bonne année. Bonne année. Nous entrons dans une nouvelle année liturgique et vous le savez, l'année pour le chrétien commence le premier dimanche de l'Avent. C'est donc le premier dimanche de l'Avent et c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter une très bonne année liturgique. L'année dernière s'est achevée donc avec la solennité du Christ, roi de l'univers. J'ose croire que vous avez eu des bonnes résolutions donc pour cette nouvelle année donc liturgique. Et voilà, si c'est le cas, c'est bien. Vous les notez et engagez-vous à bien les respecter. Si ce n'est pas le cas, voilà, je vous propose ici donc 4 résolutions qui vous permettront donc de bien vivre cette nouvelle année. Alors, en échangeant avec des jeunes, il y a une question qui m'a été posée, mais Padre, quel est ton secret? Parce qu'on te voit toujours joyeux, mais quel est ton secret pour être toujours joyeux? Et c'est comme ça qu'une fois, je me suis retrouvé à donner un conseil, tout simplement. Et alors, et en retour, la personne était tellement contente et m'a dit merci beaucoup et je vais commencer à mettre cela en pratique aujourd'hui parce que je sens que ça c'est vraiment le secret. Je dis ah d'accord, moi je disais tout simplement comme ça. Et du coup j'ai noté donc les 4 en fait astuces secrets qui à mon avis peuvent bien faire partie de vos résolutions pour cette nouvelle année liturgique. J'énumère et puis je vais les détailler comme d'habitude. Premièrement, faire le bien. En deuxième position, être joyeux. Troisièmement, ne pas envier les autres. Quatrièmement, croire en soi. Faire le bien, être joyeux, ne pas envier les autres, croire en soi. Alors je détaille. Faire le bien. Déjà dans l'Ancien Testament, il nous est dit, si tu fais le bien, alors, voilà, je prolongerai tes jours sur la terre, voilà, tout ça. Si tu fais le mal, alors, voilà, je te punirai, voilà, et si, et ça. Et puis, ça continue. Donc là, vous voyez, d'après l'Ancien Testament, nous sommes dans la doctrine de la rétribution, la justice rétributive. Et du coup, voilà donc le premier secret entre guillemets de la réussite et de cette joie perpétuelle, Et je me souviens, au Cameroun, jusqu'à présent, il y a eu un cardinal, le cardinal Christian Toumi. Et après sa création comme cardinal, quand il est rentré donc, du Vatican, il y a donc un journaliste qui lui a posé une question, soit à l'aéroport, soit donc, vraiment à la descente de l'avion et puis donc, dans les premières heures au Cameroun. Il a été créé cardinal de mémoire en 1988 et donc le journaliste lui a dit mais éminence, maintenant que vous êtes éminence, vous êtes quand même cardinal, donc conseiller du pape. Quel conseil pouvez-vous donner aux Camerounais? Et le tout nouveau cardinal a dit faire le bien coûte que coûte, éviter le mal coûte que coûte. Je reprends, faire le bien coûte que coûte, éviter le mal coûte que coûte. Voilà la raison pour laquelle, en fait, moi, j'étais tout jeune
J'étais même encore petit séminaire quand moi je lisais le livre ce livre-là dans lequel on racontait en fait la vie du cardinal Christian Toumi. Et moi j'avais déjà retenu ça. Et en appliquant, voilà qu'aujourd'hui je vous le donne évidemment comme premier conseil. Faire le bien. Et je rappelle, l'Ancien Testament déjà nous le dit. Et donc un cardinal aussi nous l'a dit. En deuxième position, nous avons être joyeux. Vous m'avez même donné aussi, en plus du Padre qui zouk pour Jésus-Christ, vous m'appelez aussi le Padre de la joie. Oui, je suis joyeux parce que il faut être joyeux. Pourquoi il faut être joyeux, frères et sœurs, communauté la messe Kizouk? Tout simplement parce que Jésus dit, le royaume des cieux, il est déjà là et pas encore. Hein? Le royaume des cieux, il est déjà là et pas encore. Le souci et la difficulté dans laquelle nous vivons, j'ai comme l'impression que on invite beaucoup les uns les autres à vivre un royaume des cieux qui viendra. Pourtant, Jésus lui-même dit, il est déjà là. Il est déjà là. Mais si le royaume des cieux est déjà là, mais nous devons être dans la joie du royaume des cieux. Tout simplement. C'est une logique. C'est une logique. Tout simplement. Tout simplement. Bon, on peut aussi... je peux aussi vous donner le conseil de savoir ce que la joie en fait s'obtient à partir de ce que vous consommez, à partir de ce que vous écoutez. Si vous écoutez certaines musiques, voilà, ça va vous procurer n'importe quoi. Si je suis là dans des beaux titres comme Je vous salue Marie, je vous salue Marie, pleine de grâce. Mais je suis toujours dans la joie ou d'autres artistes qui chantent bien, voilà, la bonne musique gospel, voilà. Moi je serai dans cette joie-là si il y a cette inspiration, cette connexion avec Dieu qui est dans la joie. C'est tout. Je ne sais plus quoi dire sur ce point. Alors, le troisième point, c'est ne pas envier les autres. Ne pas envier les autres. Beaucoup veulent être à la place, beaucoup veulent être à la place des autres. Non. Du coup, vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux parce que vous souhaiterez être à la place des autres. Vous souhaiterez faire ce que les autres font. Qui vous a dit que parce que vous les voyez faire ci, vous les voyez être à tel ou tel endroit? Qui vous dit qu'ils sont heureux? Être à telle place ou faire telle chose qu'on voit ne signifie pas être heureux. Celles et ceux qui m'entourent savent très bien que j'insiste sur un mot ou un adjectif. Être heureux. Être heureux. Souvenez-vous, lors de la transfiguration, lorsque Jésus, il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, il les amène à la montagne et il fut transfiguré. À côté de lui, il y a Élie, Moïse. Que dit Pierre? Pierre n'a même pas d'endroit où dormir. Il dit, mais maître, qu'il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Parce que Pierre est heureux à cet endroit de la transfiguration. Il souhaite demeurer là, même sans avoir un endroit pour dormir. Parce qu'il est heureux. Ce que tu dois rechercher, c'est être heureux. Peut-être là où tu es heureux, mais tu ne sais pas. Donc ne cherche pas à aller à la place d'une autre personne. Et ce parmi, en fait, chacun prend ici soit le premier, soit le deuxième, soit le troisième, quatrième point. Mais j'insiste vraiment, ce troisième point, c'est l'un des points sur lesquels j'insiste beaucoup parce que beaucoup sont malheureux et voilà. Et donc le troisième point, donc nous permet de conclure avec le quatrième point. C'est tout simplement croire en soi. Croire en soi. Mais si déjà tu n'as pas la foi, si tu n'as pas la foi, comment auras-tu donc la foi en toi?
Il faut, donc cette foi, cette adhésion, par exemple en Jésus-Christ, te permet d'avoir une adhésion justement en toi, en tes projets. Donc peut-être que tu lances quelque chose, voilà, si tu sais que tu as le potentiel, je ne sais pas, pour mettre sur pied peut-être un chant, prenons le cas peut-être justement de Maman Maria. Prenons le cas de Maman Maria. À partir du moment où l'inspiration, le Seigneur me donne cette inspiration, et puis je sais le chant, il est beau, et je fais écouter à quelques proches. Voilà, je sais que voilà, le chant, il est beau. Et j'ai une ferme conviction que mes fans, ma communauté va apprécier ce projet. Ça, c'est croire en soi. Et c'est un peu la raison pour laquelle je m'engage à aller au studio. Parce que, comme je dis, s'il faut aller au studio, je peux aller au studio tous les jours. Parce que j'ai beaucoup de chants. Mais je ne vais pas aller au studio pour le projet sur lequel je ne suis pas très sûr. Et c'est ça, croire en soi. Je crois dans le titre Maman Maria. C'est la raison pour laquelle je le sélectionne avec mon équipe. Ensemble, on sélectionne. Et le résultat, la communauté apprécie beaucoup. Et même sur Spotify, là même pour le mois d'octobre dernier, nous avons enregistré un très très bon score. Donc, et voilà, donc octobre c'est le mois de Marie. Du coup, le chant Maman Maria a permis donc au monde entier de vraiment prier et voilà, on a donc aussi donc cette confirmation que nous sommes écoutés dans 115 pays. En fait, c'est ça, croire en soi. C'est pas, il faut pas, la vie c'est pas une compétition. Dis, par exemple, si on est dans le monde artistique, oh tel artiste, il a fait ci, il a fait tel score, il a fait ci, il a fait ça. Non, 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 non. Croire en soi, c'est dire quoi? Par exemple, je suis là pour annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile, c'est prêcher. Et voilà, celles et ceux qui seront touchés, celles et ceux qui vont écouter, c'est l'objectif. Voilà. C'est ça en fait, croire en soi. Et ne pas courir. Croire en soi égale ici ne pas courir. Beaucoup voilà, se mettent à travailler dans un contexte de vitesse et dès les premières semaines, quand il n'y a pas les résultats, on abandonne. Ça, c'est pas croire en soi. Croire en soi, c'est la résistance. La résistance et savoir qu'on travaille avec le Seigneur et naturellement s'entourer d'une bonne équipe. Voilà les 4 donc, astuces que je vous donne pour cette nouvelle année. Et je vous assure, si vous mettez l'une ou l'autre de ces 4 astuces, vous vivrez une année belle, une année pleine de succès, pleine de réussite. Et vous serez heureux. L'Église a besoin de vous. J'ai besoin de vous. Je vous attends, je viendrai vous chercher pour les siècles des siècles. Amen.